Salut. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un peu d'écriture et t'expliquer pourquoi c'est quelque chose d'extrêmement puissant et que tu devrais pratiquer. Donc, la première chose avec l'écriture, c'est que je pense que ça permet de s'engager, tu vois. Pas forcément vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Je pense que rien que le fait d'écrire quelque chose, en fait, ça te le fait entrer dans ton inconscient. Et quelque part, il y a déjà une action que tu as fait vis-à-vis de cette chose, tu vois. Tu l'as écrite, donc mine de rien, ton cerveau, il sait que le premier pas a été fait, t'as mis le doigt dans un engrenage, et t'as quelque chose à faire. Et pour moi, c'est extrêmement puissant d'avoir ça. Ça te met aussi un rappel, c'est-à-dire que tu vas passer devant ce que t'as écrit, tu peux pas faire de la dissonance cognitive et te dire oui, mais j'ai pensé ça, mais peut-être que en fait je l'ai fait à moitié, je voulais le faire à moitié. Non, tu l'as écrit, tu sais que c'est là, et tu peux pas tricher, tu vois. Et en fait, je suis tellement un extrémiste de ça que, tu vois, derrière là, il y a un tableau par exemple, et en fait, il est juste devant mon pieu, et ça veut dire que en fait, tous les matins quand je vais me lever, je vais pouvoir avoir ce que j'ai écrit la veille devant moi, tu vois. Et c'est extrêmement puissant, ça m'aide énormément à faire ce que j'ai à faire. Par exemple, je vais te montrer, tu vois. Hier, moi je l'ai pas filmé. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ça. Et c'est la première chose que j'ai fait en me levant. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de faire ma vidéo directement au réveil, tu vois. Et donc là, je te fais la deuxième, en l'occurrence. Enfin, ouais. Et donc, vraiment, c'est quelque chose que je te conseille d'expérimenter, tu vois. T'écris sur un carnet ou peu importe, tu vois, mais écris. Juste, ça peut être quelques phrases au début, enfin. Au début, t'écris juste pour toi, tu vois. Tu peux aussi le montrer aux autres, c'est encore plus puissant. Quand tu le montres aux autres, tu vois, là, ça prend vraiment la forme d'un contrat. Mais déjà, rien que le fait d'écrire pour toi, c'est quelque chose d'énorme. En plus, écrire, c'est quelque chose, je pense, qui te permettra de structurer ta pensée, tu vois. En fait, pareil, tu peux pas tricher en écrivant. C'est-à-dire que tu peux revenir en arrière, tu peux décortiquer, etc. Il n'y a pas moyen de s'embrouiller, le fil il est beaucoup plus clair quand t'écris en fait. Moi ce que j'aime faire par exemple c'est l'écriture spontanée. C'est-à-dire que je commence et je m'arrête que quand je me sens vidé en fait. Et c'est vraiment un exercice puissant, ça te permet aussi de lâcher tout en fait. C'est quasiment cathartique si tu veux. Genre vraiment quand tu vas écrire en spontané, au début tu auras du mal et au bout d'un moment tu pourras plus t'arrêter, tu vois, et vraiment ce sera pas forcément cohérent ce que tu vas sortir et puis progressivement tu auras des textes de mieux en mieux. Tiens d'ailleurs je pense que je te mettrai un texte en écriture spontanée que j'ai écrit il y a quelques temps en description, je le trouve plutôt pas mal. Et mine de rien, très vite en fait j'ai réussi à sortir des idées intéressantes en spontané. D'ailleurs c'est un peu ça qui m'a amené à la vidéo parce que la vidéo c'est un peu la même idée que l'écriture spontanée, tu vois, t'écris. Et bah là je parle jusqu'à que j'ai plus rien à dire et je déblatère, tu vois. Et vraiment c'est pour ça aussi c'est pas mal. Et donc aussi je disais ça permet de structurer sa pensée, tu vois, d'écrire. C'est-à-dire que bon on en revient à l'idée de la récursion. Je pense que la pensée, donc comme je te l'ai dit dans ma vidéo sur la récursivité, c'est un processus donc on peut définir de manière récursive. Et ça tombe bien parce que si tu prends les langues, en fait, c'est complètement récursif aussi comme construction. C'est en particulier l'allemand. D'ailleurs, je pense que c'est pas étonnant que l'allemand, tu vois, ça soit la langue de la philosophie. Enfin, très souvent, on a beaucoup de grands philosophes qui sont allemands. Parce que c'est une langue qui a une construction complètement récursive. Avec l'idée du verbe en deuxième position ou à la fin, les mots que tu formes en collant plusieurs autres, ça c'est vraiment des processus qu'on peut décrire facilement de manière récursive. Et du coup, le fait d'écrire en fait, même dans une langue un peu différente de l'allemand, tu vois, même en français, parce que mine de rien, il y a quand même des processus récursifs derrière que tu finis par intégrer. Le fait d'écrire, eh ben, ça te permet d'apprendre à te calquer sur la langue et donc de clarifier beaucoup plus ta pensée, tu vois, de la structurer. D'ailleurs, de la même façon que la vidéo me permet de la structurer,
Quoique je pense que l'écriture m'aide plus à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, ça te permet de te structurer ta pensée, tu vois. Et donc c'est un peu ça pareil qui m'a amené à la vidéo. Et je voulais aussi te parler de, pour moi, la manière la plus noble d'écrire, tu vois, la plus belle, en tout cas celle que je préfère. C'est le fait d'écrire des lettres. Je t'incite complètement à écrire des lettres. Que ce soit des lettres d'amour, des lettres à tes potes, etc. Je trouve ça incroyable en fait comme façon de faire. C'est vraiment une façon d'écrire pour une seule personne, tu vois. Parce que, en fait, il y a toute une signification derrière une lettre, tu vois. Genre, quand tu prends vraiment le temps de la faire, tu vas pas seulement livrer un texte qui pourrait être photocopié, tu vois. Il y a une odeur derrière, il y a rien que le fait de toucher le papier. Et puis même, si tu veux, quand tu reçois une lettre, souvent tu t'y attends pas, tu vois, tu ouvres ta boîte et tu auras des factures et des pubs en gros. Et dans cet océan de médiocrité, et bah on t'a livré une flamme, tu vois, une étincelle dans ton courrier, c'est ta lettre, tu vois. Et je trouve ça assez fort en fait. Moi je trouve qu'il y a toute une dimension émotive, tu vois, je dirais des émotions épistolaires en fait, à recevoir une lettre, le fait de l'ouvrir, de déchirer le papier et tout, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Et en fait c'est une relation très particulière je trouve entre deux personnes de s'envoyer des lettres. Et vraiment je t'incite à le faire. Enfin tu peux pas... c'est une façon de se livrer complètement différente que simplement la parole ou internet. Je trouve que vraiment les relations humaines gagneraient à revenir un peu à la lettre de temps en temps. Pas uniquement à la lettre, tu vois, mais au moins l'utiliser régulièrement parce que vraiment c'est quelque chose de fort et d'artistique en fait, je dirais. C'est comme si tu donnais un morceau de toi-même à la personne, tu vois. Moi je considère qu'une lettre, la personne elle en fait ce qu'elle veut, tu vois. Même si elle la brûle, après tout c'est son droit. Ce qui compte c'est que si j'ai vraiment mis du cœur, c'est quelque chose d'intense, tu vois. Et le fait d'en recevoir une et de voir qu'il y a du cœur qui a été mis dedans, c'est vraiment quelque chose de fort aussi. Donc c'est pour ça que ça me touche et que je te conseille vraiment de t'essayer à l'écriture des lettres. C'est quelque chose, tu verras, c'est quelque chose de beau et d'intense. Et ça peut transformer complètement ta relation avec une personne. Salut, c'est tout pour ce soir et à demain.